Ensuite, il y a quoi? Il y a une providence que a créé les vrais parents. C'est un centre en Corée qui s'appelle Champyong Heaven and Earth Training Center. Donc, c'est un lieu qui permet de nous libérer personnellement. Voilà. Donc, et ça permet aussi d'avoir des séminaires d'enseignement de 21 jours, 40 jours. Donc, moi, à l'âge de 20 ans, j'avais fait un séminaire de 40 jours. Et ça permet aussi un lieu où on donne des libérations et des bénédictions des ancêtres. Donc, je vais commencer par la libération personnelle. Donc, libération personnelle, donc c'est toujours lié par rapport au péché individuel, même à ses différents aspects, et même au péché, en fait, de nos ancêtres. Voilà. Donc, libération personnelle, c'est en coréen, c'est Chanyang Yoksa. Donc, ça consiste en quoi? Donc là, on voit, par exemple, c'est un événement en France, justement. Maintenant, il commence à faire en France. Donc, il y en aura un événement en novembre, justement, où on met de la musique et on chante. Je vais vous montrer une vidéo, justement, qui introduit ce Chanyang. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, je ferme cela. Voilà, une introduction à ce que c'est que le Chanyang. Donc, on chante pour pouvoir se libérer les esprits en nous qui, en fait, il faut bien comprendre que, comme je vous avais expliqué, à cause de l'histoire de péché qu'il y a eu dans le passé, il y a eu des guerres entre des peuples. Bah, par exemple, mes ancêtres ont très bien pu tuer des ancêtres de quelqu'un d'autre. Et quand ces ancêtres ont été tués, ils ont eu justement de la haine envers mes ancêtres. Et donc, ils ont été tout le temps dans ce cycle de haine interminable, voilà, où ils ont voulu toujours détruire, voilà, la descendance de mes ancêtres, par exemple, qui ont pu leur causer du mal. Et donc, quand ils veulent détruire ces descendances, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Ce sont des esprits qui sont en fait en souffrance, parce on les a attaqués dans le passé. Et à cause du fait qu'il y a la haine après, il y a la nature déchue, bah, ils ont voulu se venger, en fait. Et donc, c'est des esprits qui sont en souffrance et qui viennent, par exemple, m'attaquer moi pour pouvoir justement me détruire, parce que je suis un descendant de l'ancêtre qui lui a fait du tort. Donc voilà, ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de maladies qui sont basées sur justement des problèmes spirituels. Beaucoup de maladies. Il y a même des personnes qui expliquent que c'est 90%, voilà, des maladies de leur physique qui sont induites par le côté spirituel. Et ça, on s'en rend pas compte de la source. Pourquoi d'un coup on tombe malade? C'est souvent à cause de la sphère spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits en fait qui sont là, qui sont même à l'intérieur de nous et qui nous causent soit du bien, voilà, qui nous aident à faire des bonnes actions, comme j'avais expliqué dans le principe, ou soit qui essayent, par exemple, des esprits de vengeance qui sont dans ce cycle de haine. Donc ces séances-là, ça permet en quelque sorte de se libérer de ces esprits et de les envoyer dans le monde spirituel pour pouvoir ensuite avoir des séances par exemple des séminaires de 100 jours qui représentent en fait 100 ans là-haut dans le monde spirituel, qui vont les amener à être éduqués pour pouvoir justement éliminer leur nature déchue dans le monde spirituel petit à petit et cultiver leur nature divine. Et à la fin, on leur propose, donc ça c'est la libération des esprits, mais on peut faire pareil ça avec nos ancêtres. Et ensuite, il y a la bénédiction aussi de ces esprits. Donc on peut libérer donc nos esprits et de nos ancêtres et aussi les bénir. Et quand on fait ces séances de Chanyang, ça libère les esprits, par exemple, qui nous en veulent en fait, à cause peut-être des problèmes de nos ancêtres. Et donc ça permet de nous libérer, voilà, de cela. Et je vais vous expliquer des expériences personnelles là-dessus après. Hyochong Chongpyong Heaven and Earth Training Center, the restored and completed Garden of Eden, and the Holy of Holies, like the womb of True Mother. True parents fervently offered sincere devotion at Chongpyong Holy Ground and opened the great grace of Chongpyong Works. At Chongpyong Heaven and Earth Training Center, Chanyang sessions are held twice a day, not only for spiritual grace, but also to improve physical health. In this era of true parents' direct dominion, the amazing grace of separating spirits is spreading to the world. Chongpyong Works is liberating the... Donc, les œuvres de Champyong permettent de libérer les esprits qui sont à l'intérieur des êtres humains. Ça, c'est le révérend qui parle. The spirits that are inside human bodies. Donc, ça permet de amener les esprits qui sont à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous,
qui sont en fait logés dans notre corps en fait. Ça permet de les sortir et de les envoyer dans le monde spirituel. Donc c'est voilà. It is driving out the numerous evil spirits nesting in the body. There is spiritual cleansing through the Changyang sessions as the evil and resentful spirits that are in our bodies are separated and then. D'ailleurs, faut pas dire mauvais esprits, c'est les esprits en souffrance. C'est comme on peut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, ce sont des personnes en souffrance. En fait, ce sont les actes qui sont mauvais, parce que c'est les actes hors principe. Mais les personnes, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont tous des enfants de Dieu. Donc c'est pas des mauvaises personnes, ce sont des personnes en souffrance. Voilà. Et donc là, ce sont des esprits en souffrance. The liberated spirits will attend a 100-day workshop in the spirit world and become good spirits that support us in doing good. Donc en fait, là, ce qu'il explique, c'est qu'il y a des anges qui viennent retirer pendant ces sessions-là les esprits en souffrance à l'intérieur de nous pour les amener dans le monde spirituel. Et grâce à ces séminaires de 100 jours qui durent 100 ans dans le monde spirituel, après, ça permet de les transformer complètement en ce qu'ils appellent absolute good spirits. Donc c'est des esprits de bonté en fait. Qui ensuite permet de aider Dieu à sa providence en fait, parce que le monde spirituel agit beaucoup sur le monde physique. Et je vous donnerai quelques exemples comment. During the Changyang sessions, verses 1 to 4 of the song Grace of Holy Garden is sung repeatedly. The effect of separating spirits becomes intense if the singing is loud with a heart of longing and praise towards Heavenly Parent. Along with the singing, the separation of spirits is done by clapping and working on parts of the body in a certain order. First comes clapping, followed by the separation of the spirits of the back of the person in front of you, your own head, face, neck, clapping, chest, abdomen, legs, arms, and clapping, all done following the instructions of the main vocal. Through the clapping, cracks are created in the hardened spiritual body, helping the separation of spirits. Donc en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que le fait de taper sur soi-même comme ça, différentes parties du corps, ça permet de créer des craquelures en fait, je crois au niveau de notre esprit, pour pouvoir avoir les anges qui viennent sortir ces esprits en souffrance à l'intérieur de nous en fait. Donc ça sert à ça en fait le fait de taper. Il n'y a pas besoin de taper fort en fait, c'est juste taper légèrement pour que les anges puissent retirer plus facilement ces esprits en souffrance qui sont à l'intérieur de nous et qui ne devraient pas être en fait. C'était pas le but de la création de Dieu que ces esprits restent à l'intérieur de nous en fait. Miracles happen during the Changyang sessions when the angels and absolute good spirits are working through each person's hands. Health also grows strong externally as the cells regain their original strength and blood circulation is enhanced by hitting the whole body lightly. Voilà. Donc là, je vais revenir sur l'ancienne présentation. Hop. Non. Ah, donc ça, c'est la libération personnelle de Changyang Yogsa. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Pour vous expliquer, c'est que quand on se tape, justement, selon les parties du corps, il y a de différents types d'esprits en fait. C'est ce qu'ils expliquent, qui ont eu différents types de problèmes, différents types de souffrances en fait. Et donc, il faut bien taper un peu toutes les parties du corps pour pouvoir aider les anges à extraire de nous ces esprits en souffrance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces esprits, lorsqu'ils sont retirés, en fait, ils arrêtent de nous créer du tort, parce qu'il faut bien comprendre que ces esprits mauvais, ces esprits en souffrance, pardonnez-moi, ils veulent nous faire du tort en fait. Ils veulent nous causer des maladies, ils veulent nous bloquer pour aller vers Dieu en fait, tout simplement. Et donc ça crée justement un blocage. C'est encore parce que c'est pourquoi on a, comme je vous ai dit, c'est à cause des péchés ancestraux par exemple. On a cette rancune en fait de ceux à qui mes ancêtres ont fait du mal et ils veulent me faire du mal en fait. Ils restent en moi pour en quelque sorte éliminer son ennemi. En gros, pour lui, je suis son ennemi. Et donc ces esprits sont en nous pour essayer de nous éliminer à petit feu. Voilà. Et donc, typiquement, moi, j'ai eu des expériences quand je suis allé pendant là-bas 40 jours. Donc, j'ai fait ces séances de Changyang Yogsa 2 fois par jour pendant 40 jours. Je vous dis, j'ai eu une transformation énorme. Et il y avait des vidéos au début qui présentaient, genre un peu cheesy qui disait, ça va vous changer votre vie, etc. Je dis mais n'importe quoi.
Je trouvais ça c'était abusé. Mais c'était vraiment ça pour moi, en tout cas. C'était vraiment ça. Donc, c'est pas toujours le cas. Hein. Je connais d'autres personnes qui sont allées, ils n'ont pas senti un changement énorme, mais moi, c'était énorme, parce que moi, j'en avais besoin, peut-être. Alors que les autres, ils étaient déjà bien. Et moi, j'en avais besoin énormément. Et ma mère, elle est très ouverte spirituellement, donc elle voit les esprits. Et moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais très bloqué. J'étais bloqué dans ma pensée, j'étais très borné, très têtu, en fait. Hein. Et par exemple, même moi, mes parents, moi, par exemple, je voulais pas aller à la bénédiction. Je savais même pas en quelque sorte pourquoi. Pour moi, je disais non, c'est pas pour moi, par exemple. C'est pas mon chemin. Et ça, c'est les esprits qui nous influencent à avoir ces pensées. C'est comme quand je vous disais, par exemple, dans mes pensées, il y a Dieu qui m'inspire avec des bonnes pensées, mais les mauvais esprits nous inspirent avec des mauvaises pensées. Ils nous créent des blocages dans notre pensée, en fait. Hein. Donc ça, c'est un premier moyen de nous faire du mal, c'est de nous bloquer le chemin pour aller vers Dieu. Ils vont dire, bah non, ça c'est pas possible. Voilà, ils nous bloquent. Donc moi, c'était typiquement le cas. Un autre cas, c'est par exemple quand j'étais jeune, je voulais me suicider. Pourquoi je voulais me suicider? J'avais des parents aimants, j'avais des amis aimants, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais pas de problème. À l'école, j'avais aucun problème. Aucun problème. Pourquoi je voulais me suicider? Et ça, moi, je vous dis, quand vous n'avez pas de explication, quand souvent vous n'avez pas d'explication d'un point de vue logique, physique, c'est parce que ça vient du monde spirituel. Il faut bien comprendre que on ne vit pas que dans un monde physique. On vit dans un monde physique et spirituel. Et comme on a dit, le monde spirituel par rapport au monde physique, c'est un rôle de partenaire sujet par rapport au partenaire objet. Donc le partenaire sujet, c'est celui qui initie, qui guide. Donc en fait, le monde spirituel, il a en quelque sorte, il guide le monde physique. Donc il a une influence sur le monde physique. Et je vous dis qu'elle est très forte. Et moi, quand je suis allé là-bas, au bout de même avant la fin des 40 jours, je vous dis que moi, mon esprit a complètement été libéré. Avant, j'étais borné, têtu. Et là, j'étais complètement libéré de ça. J'étais beaucoup plus ouvert d'esprit. Mon cœur était beaucoup plus ouvert. J'étais beaucoup plus ouvert à n'importe quel type de discussion, ouvert au point de vue différent des autres. Donc, par exemple, quand on dit la paix, comment on peut se faire la paix, c'est quand on respecte les points de vue des autres. Et moi, j'arrivais pas à respecter en quelque sorte les points de vue des autres parce que j'étais borné à dire ah non, c'est comme ça, c'est comme si, voilà. Et beaucoup de gens, c'est comme ça. Et en fait, c'est parce que c'est aussi des esprits qui les forcent à dire ah non, c'est comme ça et pas autrement en fait. Et voilà. Alors que quand j'étais là-bas, justement, j'ai retrouvé au bout d'une trentaine de jours, j'ai retrouvé mon moi originel, en quelque sorte, j'ai retrouvé mon moi dans l'enfance. Je me suis ressenti le même état que quand j'étais enfant, 7-8 ans. Vous imaginez? J'étais beaucoup plus ouvert d'esprit, en fait. Comme un enfant qui apprend. Alors qu'après, avec à force de vivre, j'étais pollué parce que je faisais peut-être des actions hors principe. J'ai des mauvais esprits qui venaient, voilà, qui me bloquaient, en fait. Hein. Et une fois que je suis allé là-bas, ces esprits, hop, ils sont partis dans le monde spirituel et ça m'a libéré. Donc, ce qui est génial dans ces cérémonies-là de Chanyang Yoksa, c'est que déjà, ça me fait du bien à moi. Parce que ces esprits qui me dominaient, en quelque sorte, mon esprit de penser d'une certaine manière, ou qui créent des maladies, parce il faut savoir que, par exemple, sur le site internet, je vous montrerai le lien, je crois qu'il est là, voilà. Il y a des témoignages en anglais, donc c'est un site en anglais sur Champion, il y a à peu près plus de 1000, il y a 1037 témoignages, j'ai regardé hier, 1037 témoignages de personnes qui disent, genre, que c'est un miracle, donc c'est comme les gens qui vont peut-être à Lourdes, ils ont eu des miracles, là, il y en a 1037 qui sont écrits, donc je vous laisse y aller, vous pourrez découvrir par vous-même, mais il y a beaucoup de gens qui ont des miracles, par exemple, au niveau de la santé, parce qu'en fait, c'était à cause de problèmes spirituels. Et donc là, tous ces esprits, en fait, qui causent ce problème, qui sont à l'intérieur de nous pour voilà, créer peut-être des problèmes de cancer, pour des problèmes différents types, bah ça, après, quand on fait cette libération de Chanyang Yoksa, à force, bah ça libère tous ces esprits, ils partent, et donc, ils sont plus là pour causer ce problème physique en nous. Et donc, automatiquement, notre corps arrive à se guérir. Vous voyez? Donc, ça permet de vous libérer d'un point de vue même intellectuel, spirituel et physique aussi. Donc, ça, c'est très, 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 très fort, en fait. Hein. Et donc, en plus de vous-même, du bénéfice pour vous-même, c'est que l'esprit que vous libérez, lui, il est en souffrance extrême, encore plus que nous. Il est en souffrance parce qu'il a la haine. Il a une haine qui s'est cultivée. Et, vous imaginez, il reste dans nos corps. Ils ont rien à faire à part de nous faire souffrir. Vous pensez que c'est une vie, ça? C'est une vie horrible. Et donc, là, quand on les envoie dans le monde spirituel, ils font un séminaire voilà, qui dure en fait 100 ans pour eux.
et ça les libère. Et en fait, il leur montre justement pendant ce séminaire les différentes sphères dans le monde spirituel. Il leur montre d'où ils viennent, il montre où ils pourraient aller après avoir fait ce séminaire de 100 jours. Il leur explique un peu, voilà, les principes divins, etc. Et il les aide à s'élever, en fait. Hein. Et comme ils partent de loin, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc certains, jusqu'à 100 ans, et même des fois, ils expliquent que même des esprits, au bout de ces 100 jours, n'arrivent pas finalement à être complètement libérés. Ils doivent rester plus longtemps. Donc c'est parce que, voilà, ils ont beaucoup de choses à restaurer. Et plus on remonte loin dans l'histoire, plus il y a des choses horribles qui sont passées. Aujourd'hui, en quelque sorte, on est des enfants. Quand il y a des problèmes, il y a des gens qui font ont fait des erreurs, etc. Ça n'a rien à voir avec les erreurs qu'il y avait dans le passé, où il y avait des meurtres facilement, des viols facilement. Maintenant, c'est quand même, les gens font plus vraiment ça. Si on fait des erreurs, c'est juste peut-être on fait un peu mal. Voilà, donc y a rien à voir. Donc plus on remonte dans l'histoire, plus il y a des problèmes vraiment horribles qui se sont passés, qui sont beaucoup plus durs à restaurer en fait. Hein. Donc ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour les esprits. Et en plus, ces esprits, donc ça leur fait du bien. Et derrière, troisième effet, c'est qu'ils vont aider la providence de Dieu. Ils deviennent des absolute good spirits qui peuvent aider justement à inspirer, à guider les gens sur la terre, à se connecter aux vrais parents, à faire des bonnes actions pour leurs prochains, etc. Parce que voilà, il y a les deux, hein, il y a les mauvais esprits en nous, mais il y a les bons esprits aussi qui nous influencent à avoir des bonnes idées justement. Comme quand on a des idées qui viennent de Dieu, on a plein d'idées qui viennent dans la tête, mais qui sont inspirées soit de Dieu, soit des bons esprits, soit des mauvais esprits. Donc voilà, il faut faire le tri, en fait. Hein. Donc après, il y a la libération des ancêtres. Donc la libération des ancêtres, c'est-à-dire que, contrairement aux libérations personnelles, donc quand on se tape dessus, là, en quelque sorte, ben en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ce sont des anges qui retirent les esprits mauvais qui sont en nous, donc on choisit pas. C'est juste les mauvais esprits qui sont en nous. Mais la libération des ancêtres, c'est en fait, on demande de libérer nos propres ancêtres. C'est nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Là, on peut faire jusqu'à 430 générations dans le passé, aujourd'hui. Donc, moi, par exemple, mes parents, ils ont presque accompli tout cela. Et je peux vous dire que ma mère, elle a les sens spirituellement ouvertes. Elle a vu que, par exemple, qu'ils étaient vraiment libérés. Il les voyait qu'ils étaient, par exemple, comme des monstres. En vrai, ils ressemblaient à des monstres au début, hein, parce qu'ils n'étaient pas du tout en accord avec les principes. Certains esprits ressemblaient à des monstres, hein, elle disait. Hein, et deviennent après, voilà, super clairs, magnifiques, encore plus propres, encore plus propres que nous. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que les 100 jours qui durent pour nous sur la Terre, c'est 100 ans dans le monde spirituel. C'est pas le même écoulement temporel, en fait. Hein. Et donc, les ancêtres, par exemple, ma mère, elle a vu qu'à la fin, par exemple, quand ils libéraient les ancêtres, à la fin, il y a aussi, après ces 100 jours, on peut leur donner la bénédiction des ancêtres, parce qu'ils ont besoin d'être nettoyés du péché originel aussi, tout simplement. Comme nous avons besoin d'être nettoyés du péché originel. Donc c'est ça qui est génial avec les vrais parents, c'est qu'on voit la solution. Il n'y a pas que pour les êtres humains qui sont sur la Terre, il y a tous ceux qui sont déjà passés dans le monde spirituel. Donc il y a une solution pour eux aussi. Donc ça moi je trouve ça formidable. Combien de là c'est immense quoi, comme grâce. Hein. Et mes parents quand ils ont fait cette bénédiction des ancêtres, ils voyaient par exemple les ancêtres faire une salutation, être remerciante. Après, en fait ces ancêtres ils nous aident après à accomplir justement la providence de Dieu. Donc je vous expliquerai justement plus tard comment ces ancêtres ont aidé mes parents par exemple à faire le mécénisme tribal que je vais vous expliquer juste après. Donc c'est vraiment quelque chose encore de bénéfique. Donc c'est bénéfique pour nos ancêtres parce qu'on les libère, on les bénit. Donc eux ils sont contents, ils arrivent à vivre beaucoup plus, ils ont plus de péchés, voilà, qui sont en eux. Et en plus après ils peuvent nous aider à accomplir la providence de Dieu sur la terre après. Donc c'est vraiment quelque chose de voilà où on peut voir une énorme gratitude. Donc voilà, ça c'était la solution pour les péchés héréditaires. Donc comment nettoyer les péchés héréditaires qu'on a hérités de nos ancêtres? C'est en libérant et bénissant les ancêtres. Et justement, quand on bénit nos ancêtres, ils deviennent des absolute good spirits, en fait. Et ces absolute good spirits, c'est comme à la place des anges. Par exemple, quand moi je fais des séances de Chanyangyosa, c'est pas les anges qui viennent sortir les mauvais esprits en moi, ce sont carrément les absolute good spirits. Pourquoi? C'est parce que en fait, les absolute good spirits, c'est mes ancêtres, en fait. C'est eux qui ont créé en général du tort aux esprits qui sont en moi. Donc ils vont venir, ils vont demander pardon, ils vont essayer de faire la paix.
C'est pas un inconnu. Il vient les voir et après il les amène. Voilà. Donc c'est pas un inconnu en fait. Donc c'est eux qui viennent pour pouvoir aussi restaurer le problème qu'ils avaient créé à la base, parce qu'ils ont fait de la souffrance à ces esprits. Donc là ils viennent pour les prendre et les amener à justement à les libérer. Et vous voyez. Donc ça c'est très fort aussi. Ça peut nous aider à encore à mieux libérer en fait pendant les séances de Chanyang après. Donc le dernier point, c'est péché collectif. Péché collectif, comment le résoudre? Donc les vrais parents, ils disent justement que c'est par le messianisme tribal. Et donc qu'est-ce que c'est que le messianisme tribal? C'est devenir en gros messie de sa tribu. C'est ça que ça signifie. Et messie de sa tribu, c'est quoi? C'est devenir vrai parent de sa tribu. C'est-à-dire que nous, on a reçu, par exemple, la bénédiction en mariage de notre couple. Bah après, c'est à nous de multiplier comme le font les vrais parents. C'est-à-dire qu'on doit donner la bénédiction, on doit prendre la même mission que les vrais parents. On doit tous devenir des vrais parents. Et donc, quand on dit 430 couples horizontales et verticales, c'est-à-dire on a 430 couples verticales, c'est-à-dire c'est libérer et bénir nos ancêtres, donc notre tribu, voilà. Donc on leur donne la bénédiction en mariage. Donc d'abord, il faut les libérer, puis leur donner la bénédiction en mariage. Donc ça, c'est les 430 couples. Voilà, c'est une condition 430. Bien sûr, on a beaucoup plus d'ancêtres, mais c'est une condition qui permet, voilà, d'indemnifier en fait les péchés collectifs qu'on a pu recevoir en fait. Et ensuite, il y a les 430 horizontales. Donc ça, c'est les 430 couples de personnes qui vivent sur la Terre. C'est ça que ça signifie. Donc c'est par exemple des gens autour de moi, donc des amis, des personnes, voilà, des inconnus que je peux trouver, que je vais amener à leur donner la bénédiction. Donc par exemple, vous m'écoutez, je peux vous donner la bénédiction en mariage. Voilà. Et bien sûr, 430, c'est juste une condition pour voir indemnifier ce messianisme tribal. Mais le but de Dieu, c'est toute la planète, c'est les 7 milliards d'êtres humains sur la Terre qui doivent recevoir cette bénédiction en mariage. Donc 430, c'est juste pour pouvoir payer ce péché collectif, en fait, indemniser ce péché collectif. Donc, finalement, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est que quand les vrais parents, même eux, il y avait la responsabilité est en 3 parties. Il y a Dieu, il y a les vrais parents, et après il y a les êtres humains. Et donc notre responsabilité, c'est le messianisme tribal aussi. Voilà. Et c'est de devenir vrais parents. Et après, c'est de continuer, bien sûr. C'est continuer à faire la providence de Dieu jusqu'à qu'il n'y ait plus personne qui souffre, que tout le monde soit ramené dans le lignage de Dieu. Et donc, même si les vrais parents sont partis dans le monde spirituel, moi, avec mon épouse, on va donner la bénédiction, et tous les autres qui ont reçu la bénédiction vont faire de même. Et donc, ça va multiplier ainsi, en fait, jusqu'à atteindre toute l'humanité. Donc, le but, c'est aider l'humanité à se connecter à Dieu, tout simplement, parce qu'on multiplie, en fait, le bien. Donc, le processus de la chute, c'était multiplier le mal. Adam et Ève, ils ont multiplié, voilà, ils ont créé une famille, ça s'est multiplié, ça a créé des communautés, un monde centré sur Satan. Et là, c'est à l'inverse, on a le lignage de Dieu, et on multiplie le bien, et on le multiplie à toute la société, etc., jusqu'au monde entier. Voilà, donc c'est ça. Donc, permet de leur apporter de la joie, parce que c'est ça, on élimine la nature déchue, donc vous allez pouvoir vivre en accord plus facilement avec les principes de Dieu, vous connecter plus facilement à Dieu, et donc d'apporter plus de joie à Dieu, parce qu'il va retrouver ses enfants qui lui sont chers en fait. Chacun de nous est cher à Dieu. Dieu, il veut avoir une relation particulière avec chacun de vous. C'est son désir ardent. Il veut vous retrouver. Et pour ça, des fois, il peut pas être en relation avec vous parce que vous avez trop de nature déchue en vous. Parce que comme on avait expliqué dans le principe, quand on a trop de nature déchue en nous, Dieu ne peut pas interagir avec quelque chose qui est pas dans son principe. Donc si on fait que des actes hors principe, il peut pas interagir avec nous. Et si on fait que des actes, plus on fait d'actes qui sont dans le principe de Dieu, plus il peut interagir avec nous. Et lui, il veut interagir comme un parent le ferait avec ses enfants. Tout simplement, avoir une relation particulière. C'est pas un genre, je vois mes enfants, je vois ma progéniture de loin, voilà, ils se comportent bien, c'est bien. Non, il veut être au cœur de nos familles, il veut être avec nous, il veut partager avec nous toutes les choses, en fait. Ensuite, ça permet de quoi? Ça permet de restaurer le péché originel chez chacun des personnes que nous allons bénir. Ça permet de restaurer son propre péché collectif. Ça permet de restaurer le processus de la chute. Donc c'est justement le fait que, par exemple, ce que je disais, multiplier le mal, là on multiplie le bien, tout simplement. Et justement, le processus de la chute, c'était que, aussi, au niveau de la famille d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ève, elle a chuté avec Lucifer, donc avec Satan. Et en fait, après, par la parole, elle a essayé de tenter Adam, en fait. Et l'attirer à faire le mal. D'accord? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la puissance de la parole. La parole, c'est vraiment par la parole que Satan a tenté Ève pour l'amener
à faire des mauvaises choses. Et Ève, c'est pareil, elle a tenté Adam pour faire des mauvaises choses. Et là, en fait, on va faire le processus inverse. C'est le processus du messianisme tribal. C'est quoi? C'est que tu vas justement essayer de trouver des gens, les amener justement à, par ta parole, donc comme là je fais actuellement avec vous, voilà, je vous ai présenté le principe divin. En gros, moi je fais mon messianisme tribal actuellement là. C'est parce que je veux enseigner les gens, leur donner la parole de Dieu pour les ramener vers Dieu. Donc faire le chemin inverse. Adam et Satan, Ève, ils ont ramené l'autre à faire le mal par leur parole. Moi, je veux ramener les gens à faire le bien par ma parole, en fait. Voilà. Donc c'est le processus inverse de la chute, et c'est justement, c'est le fondement de substance, c'est de ramener quelqu'un en position Caïn. Voilà, moi je suis en position Abel, quelque sorte, je suis plus proche de Dieu que les personnes qui n'ont pas encore reçu la bénédiction. Bah, je vais les ramener, voilà, je vais en leur donnant la bénédiction, je vais les amener à pouvoir être connectés à Dieu. Je suis le médiateur de l'amour de Dieu en leur donnant la bénédiction en mariage. Et après, ils pourront être connectés directement à Dieu, et ils feront pareil avec les autres. Vous voyez? Donc aussi, pour moi, quelque chose qui est très important dans son messianisme tribal, c'est qu'il faut que ce soit un partage simple. Ne pas imposer, car cela violerait le principe de libre arbitre de la part de responsabilité. Donc c'est pour ça que moi, là, ce que je vous dis, c'est que voilà, vous n'êtes pas obligé vous prenez les choses qui vous intéressent. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas envie de recevoir la bénédiction en mariage. C'est pas grave, c'est votre libre arbitre. Peut-être que vous n'êtes pas prêt encore. Moi, ce que je vous engage, c'est si vous vous sentez pas prêt, en tout cas, c'est de prier, vraiment, de voir est-ce que vous devez le faire, en fait. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que moi, je sais que c'est la volonté de Dieu, mais vous le savez pas forcément. Vous n'avez pas eu cette expérience. Donc je vous encourage à faire des conditions limitées, à prier, en tout cas pour avoir cette réponse en fait de Dieu directement. Voilà, donc je vous encourage vraiment à étudier davantage. Des fois, vous n'avez pas une expérience spirituelle directe, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est pas juste par des expériences spirituelles. C'est comme je vous disais, les gens qui sont amenés à croire en vrais parents, croire au principe divin, c'est pour différentes raisons. Ça peut être parce que spirituellement, ils ont une révélation, comme ma mère. Ça peut être intellectuellement par rapport au principe divin, comme mon père. Ça peut être, je vois les solutions comme moi-même. Il y a des gens, par exemple, c'est parce qu'ils voient, c'est une super communauté. Quand ils ont vu des personnes qui ont les accueillis, ils ont vraiment un amour inconditionnel. C'est génial, ces personnes-là, j'ai envie d'être avec eux. C'est comme une grande famille internationale. C'est vrai que c'est magnifique. Quand on est groupes internationaux, on se retrouve ensemble, c'est génial. Donc les gens, ils viennent juste parce que c'est pour la côté communauté. Voilà. Et donc il y a tous les genres en fait de personnes. Et ce qui est important pour vraiment renforcer en fait sa conviction, c'est qu'il faut gagner un peu tous les aspects. C'est-à-dire que ok, tu as pas eu d'expérience spirituelle, je t'engage à faire des conditions peut-être pour recevoir des expériences spirituelles. Tu n'as pas compris intellectuellement le principe divin, étudie plus le principe divin pour mieux le comprendre. Ou suis des webinaires comme je le donne pour mieux comprendre. Voilà. Donc ça c'est pour le simple partage. Donc, très important. Pas forcer les gens, c'est leur libre arbitre. Donner de la joie à Dieu, de transmettre sa parole à ses enfants perdus, de les ramener dans son lignage. Moi j'ai senti ça quand je donne la parole à des personnes. Je sentais Dieu qui était heureux de dire merci de partager mon idéal, partager il veut qu'on parle de lui, Dieu. Il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on parle de son projet. Voilà. Donc ça permet aussi de développer son cœur. Parce que quand on va essayer de bénir 430 couples, c'est bien sûr, il y aura plein de couples différents. Il va falloir apprendre à aimer différents types de personnes. Il va falloir apprendre à les servir, à essayer de toucher leur cœur, à leur donner cette bénédiction. Donc c'est quelque chose qui permet de cultiver notre amour aussi envers les différents types de personnes. Et ça permet aussi de devenir vrais parents, parce que les vrais parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu 3 grandes missions. Révéler la vérité, c'est ce que je suis en train de faire aussi. Donner la bénédiction, le salut de l'humanité, c'est ce que je vous propose de vous donner. Voilà, donc si vous pouvez me contacter sur mon email, je serai ravi de vous donner cette bénédiction en mariage. Et 3e point, c'est quoi? Créer un monde de paix. Donc moi, je vous expliquerai plus tard que justement c'est par l'éducation que moi je œuvre pour créer un royaume de paix. Je donne justement une éducation pour créer la paix en vous, pour pouvoir refléter cette paix dans le monde entier. Voilà. Donc ça c'est pour le messianisme tribal. Voilà. Donc je vais juste vous montrer une vidéo, par exemple, de bénédiction encore, et des gens qui font leur messianisme tribal en fait. Qui c'est au Bénin, parce que ça marche bien au Bénin. J'y suis allé il y a pas longtemps et j'ai vu des bonnes vidéos qui étaient sympathiques. Donc je vais vous les présenter tout de suite.
Et on va terminer, je pense, par ça. Donc, voilà. Donc c'est un peu des news sur le messianisme tribal, justement. Donc c'est au Bénin, voilà. Donc il y a différents types. Dans la commune de Dangbo, 37 couples ont reçu la bénédiction. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise d'attestation à des volontaires pour la paix formés dans le cadre du projet Ma santé dans ma main. Le 24 juin dernier, suite au séminaire des leaders religieux de Dangbo, le pasteur fondateur de l'église MIGV a reçu la bénédiction. Un événement important de sa vie dont il déclare avoir reçu la vision depuis 20 ans. Après la cérémonie, il a également reçu des messages spirituels lui confirmant que c'était la voie à suivre. À Zunguer, une localité de la commune de Dangbo, le couple local a officié une cérémonie de bénédiction pour 7 couples. 5 couples ont reçu la bénédiction à Missérété. La cérémonie était officiée par le couple Wébé et la conférence présentée par M. Patrice Huard. Voilà, donc là c'était un petit résumé. Voilà, des activités de messianisme tribal au Bénin. Donc vous voyez qu'en gros, il rassemble les couples un peu du village, ceux qui le désirent, pour recevoir cette bénédiction mariage. Et il la donne. Donc souvent, il présente rapidement le principe divin, juste le principe de la création et la chute, pendant peut-être 30 minutes, 1 heure, pas plus. Et après, on leur donne la bénédiction mariage. Voilà, c'est juste pour comprendre ce qu'ils reçoivent en fait. Hein. Donc, et après, ils peuvent recevoir, s'ils veulent, ils peuvent étudier davantage plus tard. Voilà, donc le but principal, c'est de bénir les gens. Voilà, c'est qu'ils puissent être ramenés dans le lignage de Dieu. C'est ça le but du messianisme tribal. Donc je vais vous présenter une autre vidéo ce sera la dernière, pour vous montrer que le messianisme tribal, c'est quelque chose, un point clé justement que le Bénin est en train de travailler en ce moment, c'est de justement contacter les leaders spirituels pour que les leaders spirituels eux-mêmes, les différentes congrégations spirituelles, puissent donner cette bénédiction mariage à leur propre congrégation en fait. Hein. Parce que voilà, c'est une bénédiction de Dieu qui permet de ramener les gens au lignage de Dieu. On peut garder sa religion, comme je vous l'avais dit. Hein. Donc le but, c'est d'enseigner les leaders spirituels pour qu'eux-mêmes donnent cette bénédiction, qu'ils reçoivent cette bénédiction d'abord, pour ensuite, bien sûr, la redonner et accomplir même leur messianisme tribal en donnant cette bénédiction à leur congrégation. Donc là, je vais vous montrer justement un séminaire interreligieux. Justement, on a enseigné, j'ai mon père et mon beau-père d'ailleurs qui ont enseigné pendant ces séminaires interreligieux et c'était une expérience très forte, voilà, où ils ont pu voir après ces séminaires les différents leaders religieux qui disaient avant je lui ai jamais parlé à un imam par exemple pour un pasteur ou inversement, ils voulaient pas se voir en fait, hein. Et là ils se sont réunis ensemble pour recevoir l'enseignement du principe divin, justement les principes de l'unification en fait, hein, pour pouvoir ensuite recevoir cette bénédiction mariage. Et ils étaient très heureux. Et je vais vous montrer justement un petit passage de ce séminaire interreligieux avec des interviews de pasteurs et d'imams. Voilà. Donc, je vous présente ça tout de suite et on terminera par cette vidéo et après on arrêtera. Donc, séminaire interreligieux pour la paix. Donc, hop, je lance. Le même séminaire organisé à Abomey a permis de rassembler 42 dirigeants. Si tu dis à un prostitué, tu es le fils du diable, il ne peut pas te pardonner. Il sait que lui a volé, mais lui n'est pas le fils du diable. Cette étape, une cérémonie de bénédiction a soldé l'enseignement. 7 leaders religieux, dont des pasteurs célestes et évangélistes, ont reçu la bénédiction avec leur épouse. Le couple officiant était Déboué Pascal et Olive. Ils étaient 100 à Dangbo, venus de toutes les congrégations et toutes les localités de la commune. Ces leaders religieux sont repartis pleins d'enthousiasme. Ils créeraient que des hommes. Il n'aurait aucune idée de ce qu'est une femme. Si Dieu était féminin, il créerait que des femmes.
Est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose dont on n'a aucune idée? La délégation de la direction nationale les a fortement exhortés et encouragés à la culture de la paix et à la tolérance. Porto Novo a connu la présence de 60 participants avec une très forte représentativité des musulmans. Désormais, plus de place pour les préjugés et la ségrégation. Dans la fraternité, dans l'amour du prochain, dans l'acceptation de l'autre, tous sont résolus à construire un Bénin nouveau. Au nom de la délégation des musulmans à Porto Novo, je remercie le Seigneur qui a permis à nos organisateurs d'organiser ce séminaire. Bien, je suis séduit par ce qui s'est passé, et surtout parce que il y a des choses que nous avions toujours lues et avalées comme ça dans la Bible. Et aujourd'hui, on nous les a expliquées. Principe de création. Le principe de la création. C'est des choses, je n'avais jamais vu quelqu'un avoir l'audace de parler comme ça. Parce qu'on disait toujours, Dieu a dit, et cela s'est passé. Mais pourquoi, comment est-ce que ça doit arriver? Je ne sais pas si c'est une élucubration des hommes, mais le principe est là que sans ceci, il n'y a pas cela. On nous l'a expliqué aujourd'hui et je suis vraiment satisfait. Je pense que je pourrais raisonner lorsque quelque part ailleurs, nous serons en train d'en parler. Par ailleurs, avec ce qui se passe, on peut tout faire, même pour faire une grande conférence nationale ou bien internationale, regroupant tout le monde dans un endroit très vaste. Je crois nous sommes en train d'accomplir une grande mission pour la paix dans le monde entier. Je suis content, mon âme est satisfaite de ceci. Et quand on va aboutir au résultat, il n'y aura plus de conflits interreligieux, il n'y aura plus ni dans les villages, dans les quartiers, ni dans les communes, ni dans aucun pays. Si on réussit ceci qu'on est en train de faire. Et je peux croire, le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, il va faire que nous allons réussir à ceci. Amen. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. Donc, ça c'était. Donc, si vous êtes leader religieux, n'hésitez pas. Voilà, on peut vous donner la bénédiction aussi, et vous pouvez la donner à votre congrégation. Voilà, vous êtes libre de le faire. En tout cas, merci en tout cas de m'avoir écouté, et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à lundi. Donc la prochaine séance, ça va être quoi? Ça va être maintenant sur développer son plein potentiel. Donc c'est un peu comment accomplir ces trois grandes. Alors excusez-moi, là je vais trop vite. non, j'ai pas fini. Là, les solutions des vrais parents. Là, on a vu juste la façon de éliminer la nature déchue. Voilà. Et maintenant, on verra comment développer sa nature divine. Voilà. Donc ça, ce sera la prochaine fois. Donc, je vous dis bonne soirée. Bye bye. Salut tout le monde.